Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Arator, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite un bon 14 juillet. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois consacrée aux terriens. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur les terriens. Et quoi de mieux aujourd'hui pour se retrouver chez les terriens que le Hawk 45 ou Faucon 45 en français. C'est un chasseur de supériorité aérienne utilisé sur Crawlis par la doctrine terrienne. Il est donc créé en 3145 par les nations africaines, ce qui à l'époque avait surpris beaucoup d'États qui ne le prenaient d'ailleurs pas du tout au sérieux le O45, qui à cette époque-là ne possédait juste que le matricule de projet 7558 PE. C'est un scientifique militaire ancien pilote américain qui s'est rendu sur place pour tester l'appareil, et ce fut une agréable surprise qui l'attendit. C'était un superbe chasseur que les nations africaines avaient fait tous ensemble. Tous les pays africains, du moins tous ceux qui avaient voulu, avaient participé à ce projet, et ce pilote, justement, cet ancien pilote, scientifique maintenant, était très surpris de ce qui avait été fait, parce que la marine aérienne africaine n'était pas connue pour ses projets militaires. Elles étaient plus connues pour ses projets d'architecture, notamment, très résistants à tout ce qui est chaleur, froid, humidité, etc. Mais cette fois-ci, c'est un avion que la doctrine africaine avait créé, et donc ce fut une agréable surprise pour le pilote, et à la suite, les pays ont très vite pris au sérieux le projet, tout en améliorant constamment ce projet. Tous les pays, notamment américains, français, russes, la Chine, l'Inde, l'Angleterre, tous ces pays-là qui étaient très développés à cette époque-là, surtout au niveau militaire, au niveau de la doctrine militaire, avaient donc investi eux-mêmes dans ce projet afin de l'améliorer, quelques petits détails à régler, etc. Et donc, c'est ainsi qu'il entra en service actif dans 14 nations en 3149 et dans 26 pays en 3151, soit seulement 2 ans après. Quand les troupes terriennes sont installées sur Crawlis, c'est le Hawk 45 qui a été choisi afin d'appuyer les troupes au sol. Le Hawk 45, c'est celui que vous avez en fond d'écran devant vous depuis tout à l'heure. C'est donc cet avion que je n'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Frozix qui l'a fait, modérateur Discord de mon serveur. C'est lui qui l'a fait au terme d'un concours que j'avais fait il y a déjà quelques temps. C'était une réalisation qu'il m'avait envoyée. Ce concours, ce n'était pas lui qui l'avait gagné. C'était Shoto qui avait gagné le concours avec la vidéo. Non, que dis-je? La photo, l'image, le dessin, oui, de Tido, que je vous avais sûrement montré dans la vidéo de Tido, justement, qui parlait de Tido, afin d'illustrer justement Tido. Et donc c'est Frozix qui a fait ce projet, et c'est pour ça que je le fais en vidéo, parce que c'est quand même un avion que j'ai repris, parce qu'il est très sympa, et donc c'est un avion terrien. Donc je vais vite fait vous faire une petite description. Donc c'est un chasseur biplace que nous avons, donc vous pouvez le voir à la longue verrière en effet qu'il possède. On peut mettre le pilote et le gérant des communications, l'artilleur, on peut appeler ça comme vous voulez. Il est équipé de 2 missiles anti-aériens Tone 24. Donc c'est les gros missiles que vous voyez des deux côtés, donc celui-là et celui-là, les 2 missiles-là. Et de 4 missiles air-sol Black 12, donc 2 de chaque côté du missile RR que vous voyez de chaque côté ici. Et donc nous avons une tourelle fixe de 20 mm à l'avant, que vous pouvez voir ici avec le rouge qui vient s'incruster ici avec le noir. Et nous avons aussi une tourelle mobile de 30 mm, donc qui est en dessous. Et cette tourelle a la particularité de lancer des munitions explosives, donc qui explosent au contact. Très efficace contre l'infanterie ou contre les véhicules blindés, ça peut faire le café comme on dit. Au niveau des caractéristiques en tant que tel, on est sur un avion qui pèse 22 tonnes, complètement chargé. Donc c'est plutôt léger. Pour comparaison, un Rafale, il me semble que c'est 24 tonnes complètement chargé. Une hauteur de 7 mètres,
ce qui est plutôt beaucoup. Il est haut sur pattes, hein. Une envergure de 8 mètres, ce qui est très peu. En effet, les ailes, on les voit, elles sont pas très espacées. Et une longueur de 11 mètres, ce qui est plutôt normal. Et une vitesse maximum de 1,4 Mach. Donc une fois 4 la vitesse du son. Donc c'est un bon bijou de technologie qui nous vient d'Afrique et qui a été importé jusque sur Corliss. Donc il en a fait du chemin cet avion. Et même si ça reste un avion aérien qui ne peut pas atterrir sur les porte-avions, etc., il permet un fort appui pour les troupes au sol, des frappes de précision sur l'infanterie crollissienne ou les véhicules crollissiens, même les villages, en effet. Donc c'est un avion qui remplit correctement sa tâche, et donc c'est pour ça qu'il est très apprécié par les militaires. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. À bientôt.